Max de Floyd. Ouais, ce que je vais juste dire, c'est quoi? C'est que il faut comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, que la garde républicaine, c'est une famille. Et cette famille-là, elle était tellement soudée physiquement. Vous pouvez poser vos questions, hein? C'est ma promo qui est là. Vous pouvez poser vos questions. Ouais, c'était une famille qui était très soudée. Et dans cette famille, il y avait l'étude du terrain, que certaines personnes n'ont pas eu la chance de connaître, parce qu'il y avait certains combattants, oui, c'est vrai, tu as une arme, tu as une Kalachnikov, tu as un pistolet, tu as tout ce qui était arme, tout, mais l'étude du terrain. Nous, au sein de la garde républicaine, on a appris à étudier le terrain. Donc, le plateau, c'était notre zone de manœuvre. Vous comprenez, parce que c'est au plateau que se trouvait le palais présidentiel et à côté se trouvait la résidence du président de la République. Donc, il y a plusieurs entrées sur le plateau, tu vois. Il y a du côté Sebreco et le côté qui nous était vraiment difficile, c'était du côté Sebreco, tu vois. Et il y avait du côté boulevard Nangui-en-Bourgois, si je ne me trompe pas de nom, boulevard Nangui-en-Bourgois, c'est qui passe au marché d'Agamé, là. Voilà. Il y avait aussi ce côté qui passe devant l'état-major, tu vois. Et pour accéder aussi du côté de plateau, il y avait aussi le boulevard qui vient de Cocody, qui rentre par la cathédrale et qui sort directement sur la cité administrative. Et il y avait aussi du côté de Treichville, des deux ponts. Comprendre une chose, déjà, comme je disais déjà, il faut connaître le terrain. Il faut connaître le terrain, il faut être opérationnel. Il faut être opérationnel, il faut accepter de dire oui lorsqu'on te parle, parce que c'est ça le problème des combattants en fait, parce que quand l'autre dit ça et que tu vas contre, le temps que vous allez prendre là pour discuter 30 secondes, ça vient de vous coûter très cher. Les 30 secondes que vous venez de passer en discussion inutile, tu vois. Quand l'autre dit non, couche-toi là, et nous étions équipés. Tu comprends? Parce que pendant que je suis en contact avec toi, quand je parle de contact, c'est l'échange de tir. Tu peux dire quelqu'un peut sortir de nulle part. Pendant que je suis concentré sur ta vision, j'ai une autre chose pour défendre celui qui vient de sortir d'un mètre de moi, qu'on appelle le PA. On était équipés. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est l'équipement de la garde républicaine, c'est ça? C'est ça. Et les éléments qui étaient très pimpants sur le terrain et qui étaient physiquement au point. Ok. Donc, tu es en train de tabler sur deux choses. La force, la garde républicaine reposait d'abord sur la qualité de son équipement et puis sur aussi la qualité de ses éléments. D'accord. De ses hommes. Ok, maintenant dis-moi, quel est le combat qui t'a fait plus peur, Opération Dignité ou bien 2011? Comment tu as vécu l'Opération Dignité et comment tu as vécu les attaques de 2011? Vu que tu étais un chef d'équipe, tu as mené des hommes au combat. Voilà, tu as mené des hommes au combat. Entre 2011 et puis Opération Dignité. Je me rappelle bien en ce moment, à l'Opération Dignité, je venais de quitter la présidence pour être affecté